Bonjour, dans cette vidéo, je vais te donner toutes mes astuces pour se motiver à travailler. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec la vidéo. Tout d'abord, mon premier conseil est de se programmer une pause après une certaine durée de travail. Personnellement, je fais une pause de 30 minutes toutes les 2 heures de travail. Ce système de pause fonctionne très bien avec moi, mais c'est à toi de trouver ton propre système de pause régulière. Il est vraiment important de se programmer des pauses car travailler sans pause ferait diminuer ta motivation. En effet, savoir qu'on a une pause comme récompense nous fait travailler à fond pour mériter cette pause. Ainsi, programmer des pauses augmente la motivation, mais pas seulement, ça augmente également la productivité. En effet, si on ne fait pas de pause, on va faire une moins grande quantité de travail et ce travail sera de moins bonne qualité que si on faisait des pauses pour se ressourcer. Mon deuxième conseil, justement, pendant ces pauses, si tu sens vraiment que tu n'as pas beaucoup de motivation, tu peux écouter des musiques motivantes. Je te conseille de faire ta propre playlist de musique motivante avec par exemple Eye of the Tiger. Troisième conseil, si tu as plusieurs choses à travailler, par exemple plusieurs matières à réviser ou plusieurs devoirs à faire, je te conseille de d'abord faire la matière ou le devoir que tu aimes le moins. En effet, cette matière ou ce devoir, c'est justement ce qui te fait perdre en motivation. Tu n'as pas envie de le faire. Mais alors si tu commences en priorité par le faire, ensuite tous les autres devoirs ou matières te sembleront plus simples puisque tu les aimes, tu les apprécies davantage. Une fois que tu auras fait ce devoir ou cette matière qui ne te plaît pas beaucoup, tu auras plus de motivation pour faire le reste qui sera davantage plaisant. Autrement, tu ne vas jamais faire le travail qui te déplaît et en plus, quand tu feras les autres travaux, tu y penseras et tu perdras en motivation car tu te diras « Oh mince, il faudra ensuite que je fasse ce travail ». Mon quatrième conseil, si tu manques de motivation, c'est de travailler avec des amis. Je te conseille de travailler avec 1 ou 2 amis qui sont sérieux. En effet, travailler en groupe est plus motivant, tu as la dynamique de groupe. Par contre, je te conseille de choisir des amis de ta classe qui sont motivés pour travailler car sinon vous n'allez pas travailler, vous allez juste discuter. Une fois que tu as formé ton groupe d'amis de ta classe, si vous révisez un examen, je vous conseille de fonctionner par questions-réponses. Un de vous trois a son cahier, il lit la leçon et il pose des questions aux 2 autres à propos de la leçon qu'il a devant lui. Cela va vous permettre de tous réviser, de savoir si vous avez bien révisé la leçon ou s'il y a des points que vous devez encore réviser. Et grâce à cette méthode, vous allez tous bien connaître votre leçon au final. Si c'est un devoir, travailler en groupe va vous permettre d'avoir les idées des 3 personnes. Vous aurez au final plus d'idées et vous réussirez plus rapidement à terminer le devoir et sûrement avec une meilleure qualité si vous êtes sérieux. Encore une fois, quand on travaille en groupe, on a également le droit à des pauses où on peut également un petit peu discuter. Néanmoins, il ne faut pas plus de pauses que de travail. Je te conseille de ne pas travailler avec plus de 2 amis car sinon, ça fait trop de personnes. Si vous êtes 4 par exemple et que vous révisez une évaluation, tu ne seras pas assez interrogé. Et si vous faites un devoir, tout le monde n'aura pas la possibilité de dire ses idées et on aura donc une perte de qualité. Je te conseille donc de te mettre à 3 au maximum. Mon 5e et dernier conseil pour te motiver, pensez à ton projet d'orientation. Penser à ton projet d'orientation peut te motiver car il faut obtenir les notes nécessaires en cours pour pouvoir réaliser ce projet. Ainsi, tu auras envie de bien travailler pour obtenir les notes nécessaires et réussir ton projet. D'ailleurs, c'est l'un des avantages d'avoir formé son projet d'orientation. Par rapport à un autre élève qui n'aurait pas formé ce projet, tu auras un but qui te poussera à travailler et à obtenir des bonnes notes. Je te mets dans le petit i la vidéo que j'ai faite pour t'aider à former ton projet d'orientation. Je te conseille vivement d'aller la regarder si tu n'as pas encore de projet d'orientation. Il est important de former un projet d'orientation qui soit ambitieux, comme je l'avais dit dans cette vidéo. Il faut que tu rêves un petit peu. Sois ambitieux et projette-toi dans un métier qui est peut-être difficile à atteindre, ou dans des études qui sont peut-être également difficiles à atteindre. Cela va vraiment te pousser à travailler et tu auras toutes les chances de réussir au final ce projet qui était pourtant ambitieux au départ. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu y trouver quelques méthodes qui te permettent de te motiver. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus, à partager cette vidéo avec tes amis qui pourraient en avoir besoin, ou encore à m'écrire un commentaire si tu as des questions ou des remarques. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!